Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation d'un atomiseur reconstructible qui est le Lemo de la marque Elif. Un atomiseur reconstructible qui est très intéressant à plus d'un titre, notamment par son rapport qualité-prix qui est excellent aujourd'hui. Alors voyons voir ce qu'il y a dans la boîte tout de suite. Évidemment on va y découvrir l'atomiseur en lui-même et on va regarder ce qu'il y a dessous parce qu'il y a pas mal de petites choses fort intéressante. Alors, un set de joints de rechange avec un tournevis cruciforme et un tournevis plat, format porte-clés. Plein de petits joints de rechange, des vis également cruciformes qui seront nécessaires dans le cas où vous en perdiez une. Deux petits manuels d'utilisation, voilà, dans les grandes lignes du Lemo, et puis un petit guide de do it yourself pour refaire vos résistances, voilà, avec quelques indications, c'est pas mal. On va trouver également des pads de coton médical, c'est du coton donc quasiment bio, je dis bien quasiment parce qu'on n'en est pas sûr, malgré tout nous l'avons testé et le goût est tout à fait neutre, voilà, il n'y a pas de goût parasite particulier, la capillarité est très bonne, voilà. Donc ça c'est pas mal du tout et compte tenu de la quantité qui est fournie, vous en avez pour un très très long moment. Vous allez trouver également approximativement 2 mètres de Cantal 030. Là aussi c'est notable, 2 mètres, on n'en trouve pas aussi long dans d'autres kits. Très intéressant. Voilà, passons au Lemo en lui-même. Voilà la bête. Alors, drip tip amovible, voilà, double joint, donc pour un excellent maintien. Dessous, la connexion 510, légèrement ajustable, je dis bien légèrement, on ne peut pas dévisser fortement le connecteur, mais c'est pas grave, la connectique était quand même très très bonne. Alors, pour le démonter, c'est très simple, le top cap se dévisse et vient avec la cloche intérieure. Voilà, c'est juste visser. Voici la cloche, une partie, le réservoir en Pyrex avec un joint qui est ici quasiment collé au tube Pyrex, ou alors qui vient s'insérer ici à l'intérieur dans le plateau. Attention à ne pas perdre celui-ci, même si vous en avez d'autres de rechange. À l'intérieur, donc la deuxième partie de la cloche qui se dévisse. Et le Lemo est fourni tel quel, c'est-à-dire prémonté, avec un coil qui est... alors ce n'est pas un micro-coil, mais enfin il est très très bien fait. Parfaitement ajusté, le coton est déjà en place, vous pouvez l'utiliser tel quel. Ensuite, la partie du bas, le connecteur se dévisse, voilà, pas de ressort, c'est une connexion directe. Donc là déjà on évite un certain nombre de problèmes liés au ressort. Et l'ajustement de l'airflow se fait par la vis qui est ici à l'intérieur. Attention, il y a deux vis. La première, le premier pas de vis que l'on voit, c'est pour serrer donc la vis interne qui vient fixer le plateau en plastique, ou en tout cas l'isolant plastique est ici à l'intérieur, sur le bas. Et la deuxième vis, qui est la vis externe, en fait va vous servir à gérer l'airflow. Voilà, plus vous allez visser, plus vous allez avoir un tirage serré, plus vous allez dévisser, plus vous aurez un tirage aérien. Alors, ce qui est à noter sur le Lemo, c'est que le tirage va de très serré à très aérien. Donc, il y a une plage d'utilisation qui est vraiment très très large, et ça c'est intéressant pour pas mal de monde. Voilà. Alors, le remontage, extrêmement simple. On met la petite cloche
Voilà. Je replace le top cap de cette façon. Le réservoir. Le top cap qui se visse. Voilà. Et je remets le drip tip. Voilà, le drip tip qui vraiment tient très bien. Alors si vous le trouvez un peu long le drip tip, bah, pas de problème. C'est une connectique standard, donc vous pouvez prendre un drip tip plus petit. Voilà, donc setup très sympa avec un drip tip un peu plus court. Alors je n'ai pas remonté la connectique dessous. Je vous dis tout de suite pourquoi. Bah parce que c'est un atomiseur qui est hybridable. Et oui, hybridable avec un mode électro notamment. Le Joyetech EVIC Supreme. On va pouvoir faire un ato hybride électro. Alors, très simple. Donc le Joyetech EVIC Supreme, très bon ato, un très bon mode électro qui monte jusqu'à 30 watts. Celui-ci c'est la version donc stainless. Donc j'ai dévissé le top cap. Je dévisse le connecteur ici qui est interchangeable. Donc ça c'est un très bon point sur ce mode là. Voilà. Et ensuite, eh bien, je viens visser directement le Lemo sur l'EVIC Supreme. Voilà, un hybride électro étonnant. On s'y attendait pas, mais ça marche parfaitement bien. D'autres points à noter sur le Lemo, c'est la façon de fixer le fil résistif. Alors je trouve ça très bien conçu. Je vais enlever le coton pour bien vous montrer. Voilà. Donc en fait le fil résistif se fixe non pas sous les vis comme on le voit très souvent sur plein d'atos actuellement, mais un peu à la façon de certains drippers. Ça se fixe, voilà, on insère en fait le fil résistif dans un petit trou qui est dans le palier métallique du côté du plus et du moins. Voilà, donc ça c'est assez pratique pour le montage des coils. Et je voulais également vous montrer, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais la taille du trou pour le passage de l'air est assez conséquent. Donc c'est un ato qui peut être vraiment très aérien. Pour le power vaping, c'est assez intéressant. Voilà, et vous remarquerez que le coil qui est fait d'origine est vraiment pas mal du tout. Il suffit d'une petite pince pour le resserrer et on a tout de suite un micro coil. Pour remplir le Lemo, on a deux solutions. Donc en enlevant la partie connecteur qui est ici 510, on dévoile donc le système d'airflow, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc l'airflow c'est la bague, en fait la vis externe. Vous avez deux petites encoches, il suffit de mettre un tournevis ou une pince et de faire tourner en fait la bague dans un sens ou dans l'autre pour serrer ou desserrer le tirage. Voilà. Pour le remplissage, eh ben, vous avez une vis de remplissage qui se situe ici, que l'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Donc je vais vous montrer. Je la dévisse, je l'enlève complètement et je vais utiliser un des joints qui est fourni dans la petite poche plastique. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un joint qui a un ergot ici en plastique, silicone, qui permet de combler le trou d'arrivée de liquide. Donc je le place comme ça. Voilà, le joint silicone est placé à la place de la vis. Bah, tout simplement, je vais remonter ma partie connecteur. Voilà, c'est prêt à être utilisé.
Donc ça c'est dans le cas où vous perdez cette petite vis. Voilà, vous avez des joints de remplacement. Et puis si vous n'avez pas de tournevis, si vous en perdez un, tout simplement, au lieu d'utiliser la vis, vous mettez un joint prévu à cet effet. Donc pas de problème. Donc voilà les points qui étaient à noter sur le Lemo. Un excellent atomiseur avec des dernières choses aussi. Les canaux d'approvisionnement en liquide sont très profonds. Donc n'hésitez pas à bien calculer plutôt la quantité de coton que vous allez utiliser. Soit le remplir, donc remplir le plateau de coton, soit au contraire, il y a plusieurs techniques qui existent. Peu de coton mais qui descendent un petit peu dans la rigole pour éviter les fuites ou les inondations au contraire. Voilà pour le Lemo avec son connecteur remonté d'origine. Très bon ato. Je vous souhaite une bonne vape et à bientôt.